ebandaki lokola ndoto, ebandaki lokola liseki, tolonga bambonge mipepeo, bilobela bato koloba teo. Si ça ne dépendait que des hommes, ce serait fini enterré. Nangolu na nzambe, tobimi balongi, babengi biso les mariés. Na miso na nzambe, liboso l'État, les amis ba membre famille. Lopete na mosapi tolapa nindai, tokoki koroka bwana teo. Ona oyo ya lelo, euti vraiment na nzambe. Loba loba nandimi, finga na yo je m'en fous. Na oyo nanga ya zali, sa majesté mon épouse. Je vais l'aimer, oh, je vais l'aimer, oh, je vais l'aimer, oh. Azayanga ye, amonganga ye, yetamilisa nanga. Libanga babwaka na balabala, zokozalaki nde diamant. Chérie, tu sais que j'ai un passé, oyo bolingo na yo ezo effacé. Lelo napesi Bible raison de te comparer au bonheur. Nakutana moto na mai na nzoto, soka angelou ya nzambe. Tu es ma moitié, je suis ta pointure. Oh, tu es ma reine, je suis ton roi. Tout ça là y est sous fondation. Tu es mon choix, ma pendo yangu. Tu portes mon nom désormais. Zala maman, ponangai, je suis condamné à t'aimer. Je m'en fous. Sa majesté son époux. Je vais l'aimer, oh, je vais l'aimer, oh, je vais l'aimer. Ah, on a le dit oui, je le veux. Aza se moko kombo na ye. Na soirée lelo boye mobali aza se moko kombo na ye. Malgré bosape na bino enaza se moko kombo na ye. Ata bakazaka na bino o aza se moko kombo na ye. Botie bamekap na kabelo moko aganye lelo kombo na ye. C'est son jour. Merci Jésus. Ton chemin. Grâce à toi, aujourd'hui je peux reparler d'amour. À la vue de ton sourire, je suis heureux comme un petit enfant.
cœur rebattre avec toi, mais comme jamais auparavant. Et si je reprends goût à la vie, c'est bien grâce à toi. Tu es mon amour, tu es mon cœur.
l'opportunité d'avoir des chantres venus tout droit du ciel. Est-ce que vous pouvez acclamer d'abord pour ce groupe? Et dans ce groupe de louanges, il y a une sœur que j'aime beaucoup. Elle s'appelle la sœur Shaddai. Et il y a une chanson que j'aime énormément. C'est la chanson de Bien que toi. Cette chanson m'a tellement béni. Cette chanson a béni ma famille, a béni ma maman. Ma maman, à la maison, elle était bénie. Tu sais, la fille qui chante, il n'y a que toi. Hein? Elle est de la Suisse. Je dis, oui, elle est de la Suisse. Ah, elle est bénie. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer pour la sœur Shaddai? Chers sœurs, est-ce que c'est possible de nous chanter même un petit refrain de cette chanson en attendant que la reine de la journée puisse arriver? Est-ce que tu peux dire avec moi la reine de la journée? Et dis-le bien, la reine de la journée. En attendant que la reine de la journée arrive, la sœur Shaddai va nous interpréter une cantate. Chassez-le.
Seigneur, nous voulons te rendre des actions de grâce, nous voulons te bénir. Dans l'institution divine, nous célébrons aujourd'hui le mariage. Que les mariages soient honorés de tous. Laisse que cette parole qui sortira de ce lieu ne soit pas tout simplement pour les mariés, mais pour chaque personne qui est dans ce lieu, Seigneur. Car nous vivons un temps difficile où les fondements sont renversés. C'est le moment, Seigneur, que nous revenons à la parole, que nous puissions comprendre d'où vient le mariage. Pour que chacun de nous soit stable. Là où il y avait l'instabilité dans un couple quelconque, que le message d'aujourd'hui soit touché à chacun de nous, chaque personne, chaque couple puisse recevoir sa part. Bénis ton serviteur, bénis la parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Allô, allô. Nous rendons grâce à notre Seigneur pour ces grands jours. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Et je rends grâce aussi au nom de Dieu qui est présent parmi nous, qui s'est déplacé afin que nous puissions célébrer ce mariage ensemble. Je voudrais que nous allons directement à la parole du Seigneur, compte tenu des gens qui nous avons eu beaucoup de retard. Je voudrais aller rapidement à la parole et puis je ne serai pas long par rapport à ça. Cet après-midi, nous voulons parler encore de la parole de Dieu au sujet du mariage, comme nous le savons tous. La Bible nous parle que le mariage vient de Dieu. C'est lui l'instituteur des mariages, le fondateur. Et quand les fondements sont renversés, aujourd'hui c'est ça que nous sommes en train de vivre. Il y a beaucoup de choses dans la vie, dans nos couples et dans la société. Quand nous voulons vraiment parler de mariage, ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre ou de voir aujourd'hui. Le mariage, c'est vraiment, selon la pensée de Dieu, c'est un homme avec une femme. Amen. Alléluia. Amen. Un homme et une femme. Et ce qui est important à savoir, que les deux personnes sont qui ont décidé de marcher ensemble. Et j'ai remarqué, vous allez comprendre que malgré l'amour, malgré tout ce qu'on peut avoir, il est tellement difficile de trouver quelqu'un ou une personne que vous avez de même comportement, de même caractère, de mêmes habitudes. Il est tellement difficile. Donc Dieu a fait homme et femme. Nous avons nous deux des caractères, des comportements, de beaucoup d'autres choses vraiment différentes. Et ce qui est important, les deux personnes qui ont des comportements différents, des caractères différents, et il y a beaucoup de choses différentes, mais ils veulent vivre ensemble pour tracer un chemin. C'est là qui est difficile. Je ne sais pas si dans la salle ici, le marié, le couple que vous êtes là, c'est lui qui peut témoigner que moi j'ai trouvé ma femme, nous sommes vraiment des mêmes comportements, même caractère avec elle. Vous n'en trouverez pas. Nous avons des éducations différentes. Des fois aujourd'hui même la culture est différente aussi.
Mais lorsque nous décidons d'aller ensemble, et c'est là le problème que nous voulons aussi partager avec vous pour avoir des bases, des fondements de mariage. C'est Dieu qui a créé le mariage. C'est quelque chose de bon, de spécial, de précieux. C'est que Dieu a créé. Et la Bible dit quand Dieu a créé, il a dit toutes les choses que j'ai créées étaient bonnes. Mais en regardant de côté, comme vous le savez, Adam était seul. Et Dieu a voulu créer sa femme, Ève. Afin que Adam soit complet. Et vous allez remarquer dès le début que Adam et Ève n'avaient pas le même comportement. Je ne voulais pas parler beaucoup de Adam et Ève. Mais c'est juste une introduction que je vais faire. Je voudrais baser beaucoup plus sur un couple qui sont dans la Bible. Nous n'avons pas beaucoup parlé de ces couples dans la Bible. Même le Seigneur lui-même n'a pas parlé beaucoup de ces couples que nous connaissons tous. Ces couples qui ont le couple de Joseph et de Marie. Lorsque j'étais en train de méditer la parole de Dieu pour chercher quel message que je peux porter par rapport à ce jour, et le Seigneur m'a amené dans ces couples-là. Il n'y a pas beaucoup de choses que la Bible a parlé là-dessus, mais je me suis essayé un peu d'aller à la profondeur pour essayer un peu d'étudier réellement ces couples-là. C'est un couple béni. C'est un couple qui était très épanoui. Le bonheur était dans ce couple de Joseph et Marie. Je prends juste Matthieu chapitre 1er, nous n'allons pas tout lire, dans le verset 18 et le verset 20. La Bible dit ceci: voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer ou la calomnier, se proposa de rompre secrètement avec elle. Rompre la relation avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit à Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Je ne voulais pas aller plus loin parce que là, je dirais quelque chose dans ce texte qui est très, très, très important pour chacun. Comme le pasteur Guillaume vient de prier ici, ça peut aider ou restaurer certains couples, ceux qui sont déjà mariés longtemps. Ce message peut restaurer certains couples qui ont tendance à se séparer ou à se divorcer, ou qui passent des moments très difficiles. Ce message peut aider aussi nos futurs mariés, et ce message va aider aussi ceux qui vont se marier demain ou après-demain. Il est important. Je prends le premier point. Il dit Marie et Joseph étaient fiancés.
passé des moments ensemble. Et l'objectif était de se marier parce que la fiançaille était déjà connue de leurs parents ou de tous. Les amis de Joseph ou les amis de Marie connaissaient bien que la fiancée de Joseph s'est mariée. Et pendant le moment où ils étaient en train de préparer pour qu'ils puissent aller dans le mariage, vivre encore ensemble, et je prends cette idée, cette pensée que le Seigneur m'amène, et imaginez-vous que ta fiancée devient enceinte. Tu n'as pas touché ta fiancée, mais elle devient enceinte. Et lorsque Marie a eu cette annonce au travers l'ange, Joseph, son mari, son pays de confiance, son fiancé, il n'était pas là. L'ange a visité Marie, il a dit Marie, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Marie a accepté, même si c'était un peu difficile, mais Marie a accepté parce qu'il y a des choses venant de la part du Seigneur. Maintenant, le problème, vous devez comprendre maintenant, le problème parce que Marie avait quelqu'un déjà, où elle a déjà présenté à sa famille, présenté à ses amis, mais maintenant, comment Marie amènera ce message à son époux ou à son fiancé Joseph? C'est ça qui était le problème. C'était tellement difficile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Comment Marie, elle dit, si je dis ça à Joseph, est-ce qu'il va vraiment me croire? Si je dis ça à Joseph, ça veut dire qu'il y avait le risque qui était là. Marie était dans le risque de perdre son époux, de perdre son fiancé. Ça c'était clair et net. Alléluia. Amen. Tu voulais engager avec ton fiancé et du coup il vient te dire que je suis enceinte, mais tu n'as pas touché ta fiancée. Regardez notre réaction. Mais ce que j'ai pris comme premier point ici, j'ai pris la transparence qui était dans la vie de Marie. Pas seulement la sincérité, mais la transparence. Marie, elle n'avait pas le choix. Même s'il dit que je vais perdre Joseph, mais je me suis engagé à Joseph de faire la vie avec lui. Eh bien, je dois être transparente devant mon mari. Parce que c'est lui que je vais aller avec lui plus loin. Elle a appelé Joseph pour dire à Joseph, écoutez, je vais te dire une chose. Le jour-là, lorsque tu étais avec moi et quand tu es parti, je suis resté seul. Et écoutez, un ange du Seigneur est venu. Même s'il n'a pas lu ces détails-là, mais il a dit à Joseph, écoutez, je suis enceinte. En tout cas, la réaction de Joseph, je peux dire, c'est une bonne réaction. Même pour tout et chacun de nous. Mais elle pouvait cacher ça aussi, Marie. Elle pouvait cacher ça comme les femmes, vous savez comment nous manipuler, comment nous prendre réellement, parce que vous avez cette spécialité-là. Elle pouvait manipuler Joseph pour provoquer Joseph jusqu'à ce qu'elle aille plus loin pour dire cet enfant que je porte, c'est à toi. C'était possible aussi. Ce sont les choses que nous vivons ça ici aujourd'hui dans nos vies quotidiennes. Et ça reste comme certaines femmes qui ne veulent pas parler cela, et ça reste gravé et ça bloque toutes choses dans la vie du couple.
Marie, elle disait, adviendra que pourra, mais je dois être transparente devant cet homme. Je voudrais vous dire à l'église, le premier point, ce qui peut aider le couple pour allaiter l'enfant, c'est être transparent. Les amens sont faibles. Parce que nous sommes habitués dans les cache-cache. Lorsque un mariage commence dans les cache-cache, vous allez finir aussi au cache-cache. Et Dieu te bénisse. Certains qui n'ont pas compris ici. Je dis, lorsque un mariage commence dans les cache-cache, vous allez terminer aussi dans les cache-cache. Et votre sort sera terrible. Dans toute relation amoureuse, je peux dire comme ça, surtout la relation amoureuse, là où vous voyez vraiment, il y a une concrétisation, vous voulez aller plus loin avec cet homme-là, au préalable, la première des choses à faire, vous deviez tout dire. Être transparent, même de votre vie passée. S'il est ton mari, ou elle est ta femme que Dieu a choisi pour toi, même lorsque vous parlez de tout votre passé, et il restera toujours. C'est une façon d'être protégé en même temps. Alléluia. La transparence est quelque chose qui est très important dans le début de notre couple ou dans le mariage. C'est pourquoi vous allez remarquer, mes chers amis, que tout au début, quand Dieu créait Adam et Ève, la Bible dit que Adam et Ève étaient nus. Il n'y avait pas des amis. Ça veut dire qu'il n'y avait rien qui pouvait être caché entre les deux. Alléluia. Vous allez comprendre que c'est lorsque le péché est entré, c'est là maintenant le cache-cache commence. Oh, alléluia. Il est vivant. C'est un couple béni. C'est un couple béni. C'est pourquoi vous allez voir. Ce n'était pas seulement comme on dit que Marie était, parce qu'elle était vierge. Non, à cette époque-là, les filles vierges étaient tellement nombreuses. Mais c'était la qualité de Marie qui a fait que Dieu puisse choisir Marie comme la maman de Jésus. Parce qu'en elle, elle avait la transparence. Elle ne voulait rien cacher. Amen. Amen. Si vous avez commencé votre mariage avec des cache-cache, c'est un message venu aussi pour toi. N'aie pas peur de dire à ta femme ce que tu as fait. N'aie pas peur de dire à ton mari les choses que tu as fait dans le passé. N'aie pas peur de dire à ta femme ou à ton mari ce que tu gardes dans ton cœur. Si elle est ta femme à toi, il ne te quittera pas. S'il est ton mari, il restera, il ne quittera pas. Parce que c'est Dieu lui-même qui touche les têtes de l'homme. Regardez aujourd'hui, même les cache-cache dans les téléphones. Regardez ça. Quand vous remarquez comme ça, votre mari, même au toilette, tu parles avec le téléphone. Même à la main avec le téléphone. Tout le téléphone. Ça, c'est les cache-cache. La transparence, c'est le premier point que nous devons bien garder. En réalité, c'est pourquoi la Bible dit que les deux personnes deviendront une seule chair. On ne peut pas cacher quelque chose à mon conjoint ou à ma conjointe. Rien. Une relation comme ça, c'est une relation foutue. Même si ça paraît beau, même si vous voyez les décors, oh chérie, bébé, mon ami, mon épouse, mais s'il y a des cache-cache, il y a des fissures dans ces mariages-là. Lorsque vous avez des fissures dans votre mariage, finira par quoi? Le mille finira par quoi? Écrouler. Amen. Amen. Jeune fille, ne
précipitez pas. Mariage est une bonne chose. Mais si ton mari ou ta femme, elle ne parle pas de la vérité, elle cache des choses en toi, faites attention. Faites attention. Alléluia. Faites attention. Cet exercice, je l'ai fait. Je l'ai fait quand je me suis décidé à épouser ma femme. On était roulés, je l'ai tout dit. Même des choses qui étaient cachées à moi-même. Je l'ai dit. Et puis en tant que pasteur, et j'ai tout dit. À d'autres termes, c'est une façon d'être protégé. Parce qu'un jour à l'autre, s'il y avait quelque chose qui s'était passé, et un homme qui voulait détruire votre couple, la femme dira ceci, oh, il m'a tout dit déjà. Marie, elle a dit à Joseph, je suis enceinte. Regardez, la réaction de Joseph, il a dit, écoutez, moi, je ne peux pas supporter des choses pareilles. Sa réaction était normale. Surtout nous les Africains. C'est aussi peut-être que vous souvenez au Colombo. Alléluia. Tu as trouvé quelque chose ailleurs. Et tu viens te dire, écoutez, je t'aime tellement beaucoup. Je suis enceinte d'André. Excusez-moi si André est ici. Je suis enceinte d'André, mais vraiment moi je t'aime, je ne voulais pas te laisser. Même moi j'étais Joseph, je ferais la même chose. Mais la transparence de Marie, c'était une bonne chose. Dieu était content de ce que Marie avait fait. C'est pourquoi vous avez vu que Dieu a intervenu. Le deuxième point pour aller un peu vite, j'ai trouvé ici, le deuxième point c'est la confidentialité. La confidentialité. Parler transparence entre vous deux. La confidentialité, surtout je parle entre vous deux. Ça veut dire que dans chaque couple, vous devez avoir comment gérer certains ce qu'on appelle les secrets. C'est ça la confidentialité. Donc, Eliana va être ta confidente. C'est quoi? Pas tes amis, pas quelqu'un d'autre, pas, je ne sais pas, même si tu avais vraiment ton pote à toi, tu dis ça c'est mon ami à toi. Non! Eliana aujourd'hui, elle va devenir ta confidente. Amen. Et Eliana aussi pareil. Vous devez savoir garder ce qui est le secret pour vous deux. Ce qui détruit nos couples aujourd'hui, parce que les couples d'aujourd'hui, nous n'avons plus de secrets. Quelque chose qui se passe même dans les sous-coups. Et Eliana, elle va dire ça à quelqu'un d'autre. Ou à son ami. Vous comprenez les sous-coups, non? C'est le français antiquité. C'est un français antiquité. Vous demandez à ton prochain sous-coup, c'est quoi? Il y a des choses qui se passent là-dedans. Vous ne pouvez pas amener ça sur la toile. Et ça détruit complètement les foyers. Joseph, lorsque Marie a parlé à Joseph toutes ces choses, elle a regardé Joseph, elle a dit, malgré que tu m'as fait du mal, écoutez, je ne voulais pas te diffamer. Je ne voulais pas te calomnier. J'ai gardé ça pour moi. Mais je préfère finir moi avec toi ici. Yes. Imaginons, je vous ai parlé tout au début de mon message. Joseph a présenté déjà Marie à sa famille, à ses amis, à ses collègues. Mais imaginez-vous maintenant que ses collègues rencontrent Joseph. Il dit Joseph, mais comment va Marie? Elle avait déjà décidé, je garde ça, les secrets pour moi. Parce que c'était quelque chose de la honte. Il ne voulait pas la
famille et il a gardé les secrets. Même la famille de Joseph, ses parents, ne savaient pas ce qui est arrivé entre ces couples-là. Beaucoup de mariages sont en train de se détruire à cause de cela. Une histoire qui passe dans votre foyer. Vous dites ça aux autres. Vous dites ça à tout le monde. Vous croyez vraiment que l'intervention, vous croyez que c'est une bonne personne, même si c'est quelqu'un vraiment que tu dis comme mon ami intime, oh, il peut être mais il y a des choses que vous ne pouvez pas garder. Vous pouvez garder cela pour vous. Je parle surtout dans les bonnes choses, ce qui concerne le mariage, ce qui concerne les couples. Jésus avait l'habitude aussi à ça. Il a monté avec ses disciples dans la montagne de transfiguration. Et lorsqu'il a monté là-bas, il commençait à prier. La Bible dit qu'il y avait l'apparition de deux personnes, de Moïse et d'Élie. Lui, il n'a mené que 3 personnes. Les 9 autres sont restés en bas. Pierre, en priant, il a ouvert les yeux et il a regardé, il a vu les 2 personnes s'ajouter pendant que Jésus était en train de prier. Il a compris que ça c'est Moïse et ça c'est Élie. Pierre a dit à Jésus, Seigneur, tu veux que nous construisons des tentes ici, 3 tentes. L'autre, un pour toi et 2 pour les autres. Jésus a refusé. Mais ce que j'aime dans ce que Jésus a dit, il a dit ceci. C'est que vous avez vu ici à la montagne, ne partagez ça avec personne. Ne partagez ça avec personne. Gardez ça pour vous. Pour toi, Pierre. Pierre, quand il avait sorti, Pierre avait son frère à lui. Son propre frère. Il a partagé la personne. Il a gardé ça pour eux. C'est pourquoi. Parce qu'il y a des choses, lorsque nous parlons des choses qui sont secrètes, nous sommes en train même temps de détruire notre destinée. Nous rendons notre destinée de plus en plus difficile. Et les choses, pour la chose qui était facile à vendre, mais parce que vous avez parlé cela à quelqu'un, à une tierce personne, et vous savez que la situation va devenir difficile parce que ne croyez pas que tout le monde fait ou accepte votre prospérité. Gardez votre projet. Vous pouvez avoir votre projet avec ton nom. Aussi longtemps que le projet n'est pas encore réalisé, gardez-vous ce projet-là pour vous. Alléluia. Jésus voulait accomplir la volonté, la mission qu'il est venu faire sur la terre. C'est pourquoi il a dit à certaines personnes, ne dis pas ces choses à quelqu'un. Ce que tu as dit ici, ne dis à personne. Afin quoi? Afin d'accomplir la mission que son Père nous a offerte.
changer. Et c'est là que vous savez, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, même nos parrains, certains parrains, ils détruisent la pauvreté. Alléluia. Certains parrains, je ne dis pas tous, mais il y a certains parrains. Parrain, c'est quelqu'un de confiance, un groupe de confiance. Mais parce que même certains parrains qui n'ont pas la confidentialité, lorsque vous parlez aux parrains, ne parlez pas à la famille et à la femme. Et bien, difficile. Ça commence à devenir difficile. Et lorsque ça commence à prendre de l'ampleur, et c'est difficile à réparer. C'est très difficile à réparer. Si un enfant ici, vous demandez à un enfant comment on peut réparer la fissure, c'est très difficile. C'est de trouver encore maintenant à la fondation. Trouver la fondation de vie. Joseph a gardé ses secrets. Il a accepté l'ignominie, même la honte. Il a dit, j'ai gardé les secrets pour celui que j'aime beaucoup. Même lorsque, parce que ce mariage-là, où cette fiançaille-là, était complètement rompu. Dans la Bible, il dit, il s'est séparé. Joseph est allé dans son coin, Marie est restée dans son coin, le mariage était fini là. Mais il dit, j'ai gardé les secrets. Joseph pourrait voir Marie. Oh Marie, vous avez laissé de voir les maisons qui brillent. Mais Joseph, elle a gardé tous les secrets que Marie a fait. C'est un Joseph. Donc pour Joseph, Marie a trahi. Mais la qualité que j'ai trouvée à Joseph, à la confidentialité, et à Marie, à la transparence. Et si c'est des choses à trouver, que vous trouverez dans votre union, dans votre relation amoureuse. Je parle des relations qui ont besoin de plonger dans le plus loin, pas n'importe quelle relation. Quelqu'un peut venir te tromper juste pour t'attirer des fois. Mais je parle des relations que vous sentez, cette relation aller vraiment plus loin. Vous trouvez une sérieuse dans cette relation. C'est là, lorsque vous voulez vraiment s'engager dans le mariage, vous deviez tout dire. Même si les sorcelleries, même si les sorcelleries, écoutez-moi, voilà. Si c'est Jésus qui l'a envoyé vers toi, la personne qui vient écouter, j'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés, j'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés, il fera, je ne veux pas comme ça, je ne veux pas comme ça. Vous savez, des fois, j'aime pas, il y avait la culture de blanche. J'étais choqué de voir peut-être, excusez-moi si ça manque peut-être dans votre cas aussi, mais c'est pas, je ne suis pas en train de vous calomnier ou quoi. Mais vous regardez, vous voyez deux fois dans les journaux, ou deux fois dans les annonces, ou deux fois ça passe à la télévision, quelqu'un qui cherche peut-être une personne, et dit je cherche une personne, mais je suis la ici. C'est-à-dire que si vous voulez la prendre comme ça, ou le prendre, il vous a déjà dit, je suis malade. Nous avons beaucoup de cache-cache. Et lorsqu'il y a des choses vont être révélées, mes chers amis, ça fait tellement mal et ça mène une rancune, même des fois, le mariage doit être vraiment rompu. Imaginez que vous regardez avec quelqu'un pendant très longtemps, 10 ans, 15 ans, et vous devez comprendre des choses ou l'histoire, quelque chose qui t'a fait ou t'a trahi, il a gardé quelque chose dans son cœur pendant plusieurs années. Comment ça s'est fait? La trahison. Mais par contre, si quelqu'un qui avait dit avant, vous vous engagez dans le mariage, c'est une personne de votre confiance. Ne faites pas le mariage comme je disais.
et tout, à cause du temps. Pour finir, c'est le troisième que j'ai oublié, c'est le pardon. Le pardon doit être au centre de votre mariage. Le mariage a beaucoup de surprises. Une personne que tu ne connaissais pas, peut-être 5 ans, après, avant tu ne connaissais pas. Maintenant tu as décidé de faire la route avec Eliane. Eliane a appris une éducation par rapport à toi, une autre éducation, le comportement qui ne sont pas pareils, et les caractères non plus, et les émotions, surtout les femmes, il y a des émotions. Et tu décides, ou tu vas décider aujourd'hui d'aller avec elle jusqu'à la fin. Ça sera possible. S'il n'y a pas de pardon tout autour de vous, mes chers amis, vous n'allez pas aller plus loin. Le groupe que je viens de vous lire entre Marie et Joseph, je demandais la réaction de Joseph. Mais lorsque l'ange a dit à Joseph, retourne, prends ta femme, Marie, elle est ta femme. Je pense, moi, ce n'est pas écrit, parce que je venais de dire que je suis allé en profondeur par rapport à ce couple-là. Mais je manque du temps de ne répondre pas le plus loin. Joseph, je crois, chose pour moi, lorsque Joseph a retourné vers Marie, la première des choses a dit à Marie, Marie, pardonne. Parce que au moment qu'il y a eu la confirmation du Créateur, et de celui qui a fait le ciel et la terre, l'instituteur des mariages, il a dit, cette femme-là, elle a passé la lumière, elle a passé l'électricité ou quoi, mais cette femme-là, le bébé qui la porte là, ça vient du ciel, c'est le sauveur. Et tout le temps, elle prend l'enfant. Et heureusement, maintenant c'est que je vous dis, et heureusement que Joseph avait ce qu'on appelle la confidentialité ou la discrétion. Imaginez-vous déjà, vous avez déjà tout dit aux gens. Alléluia. C'est la langue de pensée, chaque fois que nous pensons cela, lorsque je vais se marier, je n'ai plus, il n'y aura plus de problème. Mais est-ce que les chers amis, nous tous trompons? Il n'y aura plus de problème. Ah, mon mari, super. Mes chers amis, le mariage, c'est là où le problème aussi commence. La Bible dit, ils étaient ensemble
Il peut être là. Vous vivez des choses de pareilles dans la vie. Si vous demandez Dieu qui a donné cette femme-là, ne le pas faire. Prenez d'abord le temps de prier. Tu dis, Seigneur, touche quelqu'un de mon épouse, de mon époux. Je vais parler de la vérité. Maintenant, je vais vous dire des choses qui sont vraies et claires. Si vous avez quelque chose avec un message à la parole de Dieu, et vous vivez avec quelqu'un jour et nuit, ça se passe et ça, ce n'est pas un mariage. Ce n'est pas un mariage. Nous devons être sincères et nous devons vraiment être transparents les uns comme les autres et la confidentialité, garder les secrets de votre couple jusqu'à l'infini. Ce qui concerne votre couple. Ou bien chercher les personnes qui sont appropriées pour venir dire que c'est une maladie, parfois le médecin. Mais ne pas donner ça à tout le monde pour dire regardez ceci, ce qui se passe c'est maintenant, va voir le médecin. Si les choses spirituelles, va voir le pasteur. Et si c'est la même chose qui vient à vous, gardez ça en secret. Ni ta maman, ni ton père, ni ses soins. Gardez-le entre vous et priez. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour gagner le temps. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes réunis ici en présence de Dieu et de cet ensemble pour unir ensemble cet homme et cette femme dans le saint mariage que l'apôtre Paul recommande comme un état honorable entre tous. C'est pourquoi on ne doit pas s'engager avec l'influence ou avec légèreté, mais il faut y apporter la référence, la discrétion, la réflexion, la tempérance et la crainte de Dieu. Les personnes ici présentes désirent entre elles former cette sainte union. Nous voulons entrer dans l'engagement. Je vais d'abord commencer par Vous pouvez aller peut-être là. Vous pouvez s'asseoir. commencer par Jean. Je veux lui poser quelques questions. J'aimerais que les deux qui vont répondre vraiment à haute voix pour que tout le monde entende. Frère Samuel Eduardo Maquet, voulez-vous prendre cette femme comme épouse et vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état du mariage? Oui. Voulez-vous l'aimer, la chérir, l'honorer, de la garder dans le temps de maladie et dans le temps de santé, et renonçant sur tout ça, renonçant à toute autre femme, voulez-vous attacher à elle seule tant que vous viviez tous deux sur la terre? Oui. Que Dieu vous bénisse, que votre oui soit oui. Je passe.
vous et vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état du mariage. Oui. Voulez-vous lui obéir? Là, ça pose problème ici à l'Europe. Le servir, l'aimer, l'honorer et les garder à temps de maladie et à temps de santé et en renonçant aussi, je répète encore, en renonçant aussi à tout, j'insiste, en renonçant à tout autre homme, voulez-vous attacher à lui seul tant que vous vivez tous les deux sur la terre? Oui, oui, oui. Bravo Seigneur. Amen. Je vais demander à l'oncle maintenant de prendre Eliane et de la donner. De donner Eliane à son oncle. Faites ce geste et après il va y retourner. Protocole, je vais aider. Les annonces sont où? Je sais qu'il y en a vraiment beaucoup ici. L'église a basé. C'est ainsi, nous allons vous honorer grâce au Seigneur. Donc, vous priez pour ça et avant que puisse faire l'échange de vie. Seigneur notre Dieu, nous venons te présenter ces anneaux, ce qui symbolise l'alliance. Et cette alliance, ils vont se donner l'un à l'autre. Le ciel soit témoin et que le ciel entre au contrôle et que le ciel s'ouvre. Pendant cet acte qu'ils vont poser, Seigneur, à travers ces alliances, nous les sanctifions. Nous les purifions. Tout est purifié, sanctifié par la parole. Nous croyons que ces anneaux, quoi qu'il ait dit, ces anneaux vont servir chaque fois que l'un d'eux va regarder ces alliances en ce doigt, qu'il puisse penser que cette alliance que nous avons faite va tout simplement nous aider avec toi aussi, Seigneur. Bénis les Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je vous laisse à vous les maris
exprimer votre consentement, votre vœu vis-à-vis de votre épouse, en étant encore séparés. Chérie, fais comme nous sommes la moindre de la sœur de l'air. Alors, il dit, Posant la voix, devant la famille à Bissot, à Parayo, à Ragaï, et puis devant l'église, la zone de l'Alliance pour le passeport et le ministère. Mercedes noire en Corée, 387 945. La Mercedes bloc de passage, ils sont même le propriétaire du passage, si je peux le dire là, Express. Il faudrait le déplacer immédiatement, s'il vous plaît. Déplacer le véhicule immédiatement en Corée, 387 945, s'il vous plaît. Merci. Mercedes noire âgée. La princesse du jour. Alléluia. Femme. Então ele sendo aqui, o Paraná, ele sabe que como família, como calado, então eu sou na barca, e ele está conversando, e papai na casa faz o barco, ele está Jacob, e a filha. Daí nós vamos ter uma dança, como eu vou fazer assim, eu não vou dizer a casa. Ou continuamos nosso e continuamos somos na organização aí que estamos a outras usando aqui na organização.
et là-bas. Mon Seigneur. Ce que tu manques, moi. Je voulais appeler pour le moment pastoral, c'est approché. Tous les pasteurs, venez en police, nous allons prenez la place de côté. Allez. Il est comme toi aussi. Avec l'église, est-ce qu'on peut célébrer l'église, s'il vous plaît? Célébrons l'église. La Bible dit, réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent. Soyez dans la joie. Nous avons besoin aussi de votre prière dans vos êtes. Le mariage n'est pas quelque chose de facile, comme je l'ai dit. Avec Dieu, comme la Bible dit, nous ferons des exploits. Nous, les hommes de Dieu, et avec vous, nous ferons prier pour ces mariages. Avec les Dieu le Christ. Pasteur ici, il va élever sa voix à bénissant ces mariages. Et après, je vais le dire. Excellent Père, nous voulons bénir ton nom. En ce jour mémorable, Seigneur, pour ce couple, ta parole déclare que le mariage soit honoré de tous. Et tous ensemble réunis en ces lieux, nous voulons honorer ce mariage. Seigneur, nous voulons te recommander ce couple, parce que nous savons que toi, tu es l'initiateur du mariage. Notre prière, Seigneur, pour ce jour, et que ta grâce abonde dans leur vie. Seigneur, dans ce chemin, sur ce chemin, dans lequel ils se sont engagés, Seigneur, nous voyons qu'ils ne seront pas seuls. Voilà pourquoi nous prions, afin que la sagesse divine, afin que ton intelligence et le discernement, Seigneur, soit leur partage. Cher Saint-Esprit, ce toi le professeur par excellence, nous te recommandons, parce que là où ils ne sauront rien, toi tu seras là pour les aider. Là où ils se sentiront faibles, toi tu seras là pour les fortifier. Et là où ils manqueront la sagesse, toi tu seras là pour les aider. Seigneur, que ta grâce avance. Seigneur, que tu le bénisses. Nous prions afin qu'ils vivent heureux. Nous prions afin qu'ils soient dans la joie, qu'ils ne manquent de rien, Seigneur, et que de leur union viennent des enfants, des garçons comme des filles, qui glorifieront, Seigneur, ton nom. Bénisse ce couple, et notre prière, et qu'ils restent, Seigneur, dans ta foi, qu'ils ne s'éveillent pas, ô notre Dieu, parce que nous savons qu'en dehors de toi, il y a point de vie. Seigneur, bénis-le, soutiens-le, garde-le et protège-le. Parce que si toi tu me gardes la vie, celui qui la garde garde enfin. Et si toi tu protèges le mariage, Seigneur, celui qui viendra pour le protéger ou me garder fera un travail utile. Voilà pourquoi nous les confions entre les mains. Nous les laissons entre les bonnes mains. Parce que nous savons, Seigneur, qu'ils arriveront au bout du ciel. Dans cette école où ils se sont engagés, Seigneur, nous prions que toi seul sois leur professeur. Parce que chaque année qu'ils passeront dans leur vie sera une vraie année.
sceller la prière de ta servante. Père, que ton nom soit glorifié. Toi qui honores ceux qui t'honorent. Mon cœur est dans la joie, Seigneur, aujourd'hui d'être devant cette fille pour la bénir. Que ton nom soit élevé à jamais. Seigneur, merci de gloire. Toi, l'ébenezer, toi qui as secouru de gloire ce groupe, Seigneur, et surtout cette fille, jusqu'ici, je te lève parce que tu es Dieu. Bénis tout abondamment, aujourd'hui, demain et pour toujours. Que rien ne manque dans la maison, dans le nom de Jésus. Que tout ce qu'il fera, Seigneur tout-puissant, qu'il récite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare comme ton roi, le bonheur et la grâce accompagnent-le tout au long, Seigneur, de leur vie sur la terre, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Que le fruit de leurs entrailles soit complètement béni au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que leur foyer soit béni. Parce que tu es le Dieu. Sois leur maître, Seigneur. Oh Seigneur Tout-Puissant. Sois au-dessus, Père de gloire, de ce couple. Comme un Dieu. Je déclare ainsi, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, ce que l'Éternel a lié, ce que Dieu a joué, Seigneur, personne ne le sépare. Que votre vie soit bénie. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et que toute l'église nous disons Amen. L'amour que
En ce jour du 7 octobre 2023, selon les Saintes Écritures, en qualité de Dieu, je vous présente aujourd'hui Frère Carlos et la sœur Eliana comme mari et sœur.
gentiment. On va nous prendre nos places tranquillement. Nous allons féliciter bientôt le marié, ne vous en faites pas. Prenez. Vous pouvez prendre nos places tranquillement. Les félicitations vont suivre tout à l'heure. Et restez seulement. Ah, pardon, restez seulement. Je vais appeler papa Jean Bosco pour la remise du cadeau et du certificat de mariage. Ensuite, ce sera à la sœur Vanessa de se préparer pour la remise du cadeau de l'église. Soyez tranquilles. C'est encore le moment d'arriver à passer ensemble. Je passe la parole à papa Jean Bosco. Alléluia! Est-ce que nous sommes dans la joie? Nous voulons le manifester. Moi, j'écris plus que les femmes. À tout seul, j'écris en vraiment très très. Je pense que c'est un problème. Alors, je suis vraiment dans la grande joie que l'Église me donne cet honneur et remettre ces certificats aux heureux élus de ce soir. Je connais particulièrement ma soeur. Je viens de connaître le monsieur. Je suis très très content de ce tour. Je vais laisser ce qui est écrit dans ce certificat pour que tout le monde sache le contenu de ce document. Église évangélique Bethel et les propitiatoires, certificat de mariage. Dieu les bénit et Dieu les bénit. Soyez féconds, multipliés, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et tout animal qui se met sur la terre. Genèse 1, 28. Le présent certificat atteste que M. Samuel, Eduardo, Makele et Mme Souka Kessé Makele sont en ce jour unis devant le Seigneur par mariage. La bénédiction a été célébrée par le pasteur Stéphane Lavas le 7 octobre 2023 à Monté. Ainsi, ils seront plus deux, mais ils sont une seule chair. Et l'homme ne sépare pas ce que Dieu joue. Matthieu 19, 6. Oui, le bonheur vous accompagne tout au long de votre mariage. Signé pasteur Stéphane Lavas, le représentant légal et le comité. Sous l'acclamation, restauration. Papa Jean Bosco, on va profiter de toi et moi. On va faire une petite parole. Sœur Vanessa, tu peux préparer. C'est le privilège, s'il vous plaît. Merci à vous, sœur Vanessa. Le cadeau de la part de l'Église. Sans l'adoration Bethel propitiatoire, mon bénédiction. À la fin, nous voulons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Prions. Papa, nous te disons merci. Merci parce que tu as été avec nous depuis le début. Et maintenant que nous sommes arrivés à la fin de cette cérémonie, nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce qui s'est passé en ces lieux, parce que nous savons que nos prières ont été exaucées. Nous voulons nous recommander entre tes mains et recommander tout ce qui suivra entre tes saintes mains. Seigneur, nous recommandons le retour de tout un chacun. Et la paix, Seigneur, que nous avons partagée en ces lieux, puisse nous accompagner chacun jusqu'à son domicile. Nous prions également, Seigneur, pour la soirée qui va continuer. Que ta main, Seigneur, puisse nous assister du début jusqu'à la fin. Que tout se passe dans la paix, afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Seigneur, que ta grâce puisse nous accompagner. Dans le précieux et merveilleux nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Laissons la mort sortir.
Leta bazoloba ye azoluka sunganga ye talelanga makambo mokili différence entre Nzambe na bango ye monanie andimi nango landa ye lesande ezoloba molingwanga ne ebanda funane koloso passé tu m'as laissé le temps okenda nanga malembe plus personne n'avait mon temps obetili solo litoye susi na bango na ouvre
nalelaka pamba te nalelaka pamba te yaya pamba te nalingaka pamba te nalingaka pamba te yaya pamba te ando yo nazangaka moto abwakanga na mai ya Bethesda tala lelo ando yo boyebaka mosenya mbongo na nzela c'est vrai tala lelo samokendake na lelo kwa malunga te palesilanga nyonso na oloba zero étant donné que c'est oyo bazofonse eza nde mpona se kwa mokola misato ezina akufaki na ngai balingaki okondane ngai vraiment nalelaka pamba te Yesu nalanda kopamba te Aujourd'hui venez voir comment il m'avait dressé via losambo fongoli banzela olinga ngomba eyelinga ngolwe salera 20 000 ebokoli balessentiel fesera si moi mena mwasi avi na ngai magasin 20 sardine botinde